Dans nos vies modernes, où les relations se tissent à une vitesse effrénée, où les échanges virtuels prennent souvent la place des rencontres réelles, et où l'ambiguïté émotionnelle règne en maître, il n'a jamais été aussi difficile de comprendre les véritables intentions de quelqu'un. Se poser la question, suis-je juste un plan ou est-ce qu'il veut vraiment quelque chose de sérieux? Non seulement légitime, mais aussi essentiel pour préserver son équilibre émotionnel. Car au bout du compte, il est primordial de savoir quel rôle on tient dans le cœur de l'autre afin de ne pas se perdre et d'avancer en toute conscience vers la relation que l'on mérite. La question te trotte dans la tête. Tu ressens une sorte de malaise, cette sensation incertaine qui flotte à chaque fois que tu reçois un message tard dans la soirée, ou qui te serre le ventre lorsque tu réalises que tu ne sais même pas quel est son plat préféré. Comment, alors, reconnaître les signes, lire entre les lignes et ne pas tomber dans le piège de l'illusion? À travers un décryptage rigoureux, un voyage dans les recoins des comportements humains et des dynamiques relationnelles, voyons ensemble les clés pour distinguer une envie passagère d'un engagement sincère. Premièrement, il est essentiel d'observer la régularité et la profondeur de ses communications. Un homme qui ne t'appelle ou ne t'écrit que lorsque l'opportunité d'un rendez-vous physique se présente, ou pire, seulement tard le soir, est déjà un signal d'alerte. Si ces messages tournent régulièrement autour de sujets intimes, ou si ceux-ci te semblent superficiels, sans jamais vraiment s'intéresser à ton quotidien, à tes rêves, à tes défis, il y a de fortes chances que tu ne sois qu'un plan parmi d'autres. Un homme sérieusement intéressé éprouvera le besoin de partager davantage, de connaître tes passions, ta famille, tes amis, tes préoccupations. Il cherchera à ancrer des connexions au-delà de ce qui est purement charnel. Deuxièmement, analyse la qualité du temps passé ensemble. Est-ce que vous ne vous voyez quasiment que pour aller chez l'un ou chez l'autre, à l'abri des regards, de façon discrète, voire cachée? Les sorties publiques sont-elles rares, voire inexistantes? Celui qui te propose toujours de rester à la maison ou de se retrouver dans des endroits retirés n'a probablement pas l'intention de te présenter à son entourage, ni d'afficher cette relation. Au contraire, si tu fais partie de sa vie sociale, si tu rencontres ses amis, que vous partagez des moments de complicité dans des contextes variés, c'est un signe qu'il te considère comme bien plus qu'un simple plan. Le troisième point crucial, c'est son engagement émotionnel. Un homme qui veut quelque chose de sérieux avec toi n'aura pas peur de se montrer vulnérable, de parler de lui, de ses peurs, de ses projets, de ses échecs. S'il ne fait que plaisanter, détourne les questions les plus sérieuses ou change de sujet dès lors qu'il s'agit d'engagement ou d'avenir, c'est peut-être qu'il craint d'ouvrir une porte sur une relation plus profonde. Observe aussi sa réaction face à tes propres vulnérabilités. Prend-il le temps de t'écouter, de te soutenir, de t'encourager? Ou alors, reste-t-il en surface, préférant esquiver les discussions un peu plus lourdes? Quatrièmement, le respect qu'il porte à ton rythme et à tes choix est un indicateur capital. Une personne qui pousse rapidement vers l'intimité physique sans prendre en compte ton propre rythme ou qui insiste malgré tes réticences réduit souvent la relation à sa dimension la plus charnelle. À l'inverse, celui qui veut construire quelque chose de solide saura attendre, respecter tes décisions et placer la confiance et la communication au-dessus du simple désir. Le cinquième point concerne l'investissement dans le futur. Parle-t-il d'avenir? Fait-il des projets, même modestes, te concernant? Par exemple, t'a-t-il déjà proposé de partir en week-end, d'assister ensemble à un événement familial, ou s'investit-il dans des projets à moyen et long terme avec toi? Un homme qui ne voit la relation que dans l'immédiat, qui se défile dès que tu abordes le futur, préfère sûrement garder la porte ouverte à d'autres options, ou alors ne s'imagine pas au-delà de la prochaine soirée. Sixième signal, et non des moindres, la cohérence entre ses paroles et ses actes. Il est facile de prononcer de belles paroles, de promettre monts et merveilles sous l'effet de l'euphorie ou pour satisfaire l'instant. Mais un homme qui veut du sérieux te le montre par ses actions. Il se rend disponible,
trouve des créneaux dans son emploi du temps, même chargé, pour te voir. Il tient ses promesses, il fait des efforts pour arranger des situations difficiles, pour rester en contact, même lorsque les circonstances ne sont pas favorables. Méfie-toi de ceux qui parlent beaucoup mais n'agissent jamais. Le 7e élément, c'est la façon dont il parle de vous à ses proches. Un homme qui n'a aucune intention sérieuse n'évoquera pas ou très peu votre relation auprès de ses amis, de sa famille. Peut-être même que personne n'est au courant de ton existence. Cela dénote souvent soit une crainte de l'engagement, soit une volonté de garder la relation secrète, comme un loisir dont il se débarrasserait si la vraie vie l'appelait ailleurs. Ceux qui aspirent à du sérieux n'auront ni peur ni honte de te présenter, de parler de toi avec enthousiasme, de t'intégrer naturellement à leur cercle de confiance. Le 8e point porte sur la gestion des conflits et des désaccords. Quand les choses se compliquent, lorsque des tensions apparaissent, quelle est sa réaction? Disparaît-il? Évite-t-il la discussion? Fait-il le mort? Ou au contraire, tente-t-il de comprendre, de dialoguer, de réparer la relation? L'art de gérer le désaccord, c'est souvent là où se situe la différence entre une relation éphémère et une relation mûre. Celui qui veut s'investir à long terme saura affronter les tempêtes, chercher à résoudre les incompréhensions, parce que tu comptes vraiment pour lui. Le 9e critère à prendre en compte, c'est le niveau d'exclusivité. As-tu l'impression d'être en compétition permanente? Existe-t-il des signes qu'il multiplie les relations? Ou refuse-t-il de clarifier la nature de ce qui vous unit? Un homme qui multiplie les plans, qui fuit toute question d'exclusivité ou qui s'agace dès que le sujet est abordé, n'est pas prêt à s'engager. Bien sûr, tout le monde a le droit d'explorer, de prendre son temps, mais la transparence est essentielle. À l'inverse, quelqu'un qui tient à toi, même s'il n'est pas prêt à tout officialiser d'emblée, ne jouera pas à cache-cache avec ses intentions. Le 10e signe, enfin, concerne ta propre intuition. Oui, ton ressenti. Tes émotions, ton instinct, sont des boussoles précieuses. Si tu te sens constamment dans le doute, anxieuse, si tu as le sentiment qu'il te manque toujours quelque chose, ou que tu dois sans cesse te battre pour un peu d'attention, c'est souvent le signe que la relation ne te fait pas grandir. Une relation sérieuse, saine, apporte un sentiment de sécurité naturelle, même dans l'incertitude du début. Tu te sens respecté, valorisé, écouté. Fais confiance à ton ressenti, n'ignore pas les signaux d'alarme. À présent, il est aussi important de rappeler que chaque histoire est unique, que chaque personne a sa propre manière d'aimer, d'exprimer ses intentions. L'important, c'est le dialogue. Prendre le temps de discuter, d'oser poser les questions qui t'effraient. Le non-dit est souvent le fossoyeur des plus belles relations. Si tu as l'impression de n'être qu'un plan, il n'y a rien de mal à demander à l'autre. Bon, qu'attends-tu de cette relation? S'il t'aime vraiment, il appréciera ta sincérité et saura, à sa façon, te rassurer ou t'expliquer sa vision. S'il fuit la conversation, tu auras déjà ta réponse. Pour ne pas laisser place à l'ambiguïté, certains points d'attention supplémentaires peuvent t'aider dans ton cheminement. Par exemple, la durée de la relation. Un plan ne résiste souvent pas à l'épreuve du temps. Si après plusieurs mois rien n'évolue, si le comportement reste figé, c'est que l'autre n'a pas l'intention de passer à l'étape supérieure. Méfie-toi aussi de la fameuse technique du chaud-froid. Il est tout feu, tout flamme quand il s'agit de t'attirer, mais s'éloigne aussitôt qu'il sent un besoin d'engagement ou de clarté. Un autre point fondamental est la réciprocité de l'effort. L'amour, l'envie de construire, se manifeste par des petites attentions du quotidien, des efforts partagés. Si tu es la seule à te déplacer, à organiser, à appeler, à t'inquiéter, à proposer, il convient de t'interroger sur l'équilibre de la relation. La réciprocité n'est pas un signe de faiblesse, mais d'un désir authentique de bâtir quelque chose d'ensemble. N'oublie pas également l'importance de tes propres limites. Refuse que l'on vienne piocher dans ta vie uniquement lorsque cela arrange l'autre.
Refuse de n'être qu'un passe-temps, une distraction temporaire. Pose des limites claires, affirme ta valeur. Tu mérites une relation dans laquelle tu te sens aimé, respecté, désiré pour ce que tu es et non pour ce que tu peux offrir à un instant T. Mais pour toutes celles et ceux qui aujourd'hui se questionnent, veulent se sentir épaulés, comprendre les dynamiques amoureuses et apprendre à mieux décrypter l'autre, il est crucial de s'informer, de partager ses expériences et de s'épauler dans ce chemin souvent complexe. C'est d'ailleurs pour cela qu'on t'invite dès maintenant à t'abonner à cette chaîne. Tu pourras y découvrir des conseils, des témoignages, des analyses approfondies pour ne jamais te sentir seul ou seule face à tes interrogations sentimentales. Rejoins une communauté bienveillante où l'on avance ensemble, où l'on déconstruit les stéréotypes et où l'on apprend à s'aimer avant tout. L'amour de soi étant toujours le socle de toute relation saine. Et puis, n'oublie jamais qu'au cœur de toute relation, il y a toi. Il y a ton bonheur, ta sérénité, ta sécurité émotionnelle. Apprends à lire les signes, observe sans juger trop vite, mais n'attends pas éternellement qu'un cœur incertain te prouve ce qu'il ne peut pas te donner. Parle, questionne, ose te dévoiler, et tu finiras, à force de lucidité, de bienveillance et parfois de courage, par discerner ce qui te convient vraiment. Pour résumer, sache reconnaître et écouter la cohérence de ses actes, la profondeur de ses communications, la qualité du temps partagé, le respect de tes rythmes, l'intégration à son univers, la gestion des conflits, le degré d'exclusivité, la réciprocité des efforts et la clarté de ses intentions. Ne banalise jamais une intuition persistante. Sois honnête avec toi-même et exigeant avec ce que tu t'autorises à vivre. Ce n'est pas du romantisme, mais du respect de soi. Si ce sujet t'a éclairé, si tu veux aller plus loin, comprendre les mystères de l'amour moderne, n'hésite pas à liker et surtout à t'abonner à la chaîne. Tes questions, tes histoires et tes réflexions y ont toute leur place. Parce que tu n'es jamais seul ou seule dans cette quête, et parce qu'ensemble, on avance plus loin. En conclusion, il n'existe pas de recette magique, pas de vérité absolue, mais il y a des signes qui ne trompent pas. La clé, c'est de te connaître, de t'affirmer, de mettre la lumière sur ce que tu attends d'une relation et d'aller chercher, sans compromis sur l'essentiel, ce dont tu es profondément digne. Un amour sincère, respectueux, construit sur des bases solides. Merci d'avoir écouté. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochains contenus et avancer, pas à pas, vers l'harmonie amoureuse que tu mérites.